En 1961, le romancier Michael Moorcock, que vous connaissez sans doute pour le cycle d'Elric, il fait partie notamment des auteurs au même titre que Lovecraft ou Robert E. Howard à avoir popularisé le genre du fantastique au XXe siècle. En 1961 donc, il décrit un nouveau genre littéraire, et ce qui va amener par la suite tout simplement un sous-genre d'univers imaginaire au même titre que la fantasy. Il va décrire et nommer ce qui s'appelait à l'époque de la fantasy aventure. Mais Moorcock va trouver un nom un petit peu mieux et plus classe pour nommer son genre, et c'est de celui-là qu'on va parler aujourd'hui, la Sword and Sorcery. Bon ok, j'ai conscience qu'en français le nom rend moins bien, épée et sorcellerie, mais bon, que voulez-vous, on va devoir faire avec. Je vous l'ai dit juste avant, son ancien petit nom était Fantasy Aventure, et donc par définition le genre fait appel au surnaturel qui caractérise la fantasy. Et aventure, bon bah je pense pas avoir besoin de vous faire un exposé, je pense que vous avez compris, on va suivre un ou plusieurs personnages dans ces péripéties. L'histoire se déroule quant à elle généralement dans un monde dit fantastique, peuplé de créatures imaginaires et de magie. Le genre du Sword and Sorcery fait appel à la fameuse quête initiatique, qui commence à faire un peu cliché tant elle est surutilisée dans la fiction. La quête initiatique, c'est ce qui est utilisé comme base à de nombreuses histoires fictives. Pour faire court, on peut prendre un jeune homme ou une jeune femme qui, à l'échelle du monde dans lequel il vit, on peut le dire, insignifiant. C'est ce qu'on appelle la phase d'attente. Le personnage mène une vie totalement banale. Puis vient une sorte de révélation qui arrive bien souvent avec la rencontre d'un objet ou d'un personnage qui va lancer l'aventure dans le récit. Le héros va ensuite s'entraîner et vivre de nombreuses aventures avant d'arriver à la fin de sa quête et vivre bien souvent un ultime combat contre le grand méchant de l'histoire. Maintenant que vous savez ce que c'est, vous devez reconnaître pas mal d'œuvres utilisant comme forme la quête initiatique. Bon, notamment Star Wars. La quête initiatique fait aussi écho au concept du monomythe, développé par Joseph Campbell, un mythologue et écrivain américain. Dans son livre Le héros aux mille et un visages, absolument tous les mythes du monde se basent sur la même structure, et vous allez voir qu'il ressemble assez avec la forme de la quête initiatique. Au début, un appel à l'aventure que le héros doit accepter ou décliner, ensuite un cheminement d'épreuves où le héros réussit ou échoue, ensuite la réalisation du but ou du gain qui lui apporte souvent une meilleure connaissance de lui-même, ensuite un retour vers le monde ordinaire où le héros réussit ou échoue, et à la fin l'utilisation du gain qui peut permettre d'améliorer le monde dans lequel il vit. Le genre tire ses influences dans des récits très anciens comme l'Odyssée d'Homère ou bien le cycle de la légende arthurienne. Et plus récemment, je l'ai déjà dit avec Moorcock et sa saga le cycle d'Elric, ou bien Howard avec Conan le barbare. Mais ce n'est pas tout. Une œuvre appartient au Sword and Sorcery et non pas à la fantasy aventure car c'est avant tout un drame. Et oui, bien souvent le héros traverse une période assez trouble, que ce soit d'une famine ou bien une guerre. L'univers de la Sword and Sorcery reprend d'ailleurs beaucoup de la dark fantasy. Pour finir, voici une liste de quelques œuvres que l'on peut rattacher à la Sword and Sorcery. Je l'ai déjà dit, mais dès l'Antiquité nous avons des récits tels que l'Odyssée ou l'Iliade. Mais aussi beaucoup de récits datant du Moyen-Âge comme la légende du roi Arthur, mais aussi la chanson de Roland par exemple. Et puis ensuite plus récemment des œuvres comme Conan, Elric, Le Seigneur des Anneaux ou bien The Witcher. Voilà, j'espère que ce court épisode de Vortex vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like et de partager, c'est vraiment hyper important pour la chaîne. Et si la chaîne te plaît, tu peux aussi t'abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.